bien, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Louis IT. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter le service Heimdall Dashboard, qui est un service qui va vous permettre d'organiser et de gérer votre Home sur une seule page, qui est assez esthétique et assez légère à faire tourner, et ça c'est super intéressant. Aujourd'hui on va s'intéresser à comment le déployer grâce à Docker et surtout à l'interface de Portainer. C'est un ami qui m'a fait découvrir ce service, il est super intéressant, je voulais vous le partager dans cette vidéo. Donc voilà, allez, c'est parti. Eh bien, donc on va pouvoir commencer cette vidéo, puis on va tout d'abord commencer par mettre à jour nos paquets sur la machine. Donc la machine sur laquelle on va travailler, c'est celle-ci, donc SRV Web 01, qui est hébergée sur VirtualBox. Et donc je vais la contrôler à distance avec le logiciel Mobile Externe. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur ce logiciel si jamais vous ne le connaissez pas. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est se mettre en administrateur de la machine. Hop, donc de toute façon on va pas avoir besoin de l'autre côté, donc je vais mettre en plein écran directement. Donc nous voici en route et on va commencer par mettre à jour nos paquets. Donc on va faire un apt update et un apt upgrade grade-y. Donc voilà. Ok, donc on n'a rien à mettre à jour, c'est parfait. Et on va du coup pouvoir faire la commande apt install docker.io. Donc voilà, on va pouvoir autoriser et l'installation va pouvoir commencer. Donc on se retrouve à la fin de l'installation. Et donc voilà, l'installation de Docker sur notre machine est terminée. Donc on va pouvoir lancer le conteneur Portainer, donc l'installer. Donc pour ça, je vous mettrai de toute façon toutes les commandes qu'il y a besoin dans la description sur un petit fichier PDF. Et donc là, on va pouvoir copier cette commande-là. Alors, je vais annuler et je vais juste regarder quelque chose. Je vais regarder si à la racine, qu'est-ce que j'ai de disponible. Est-ce qu'on a un fichier Docker? Non, on va devoir le créer mkdir Docker. Je vous conseille de faire ça parce que comme ça au niveau des volumes, ça vous serez pas embêté. Et puis dans le Docker, on va créer un mkdir portainer. Hop, nickel. Et là, on va pouvoir aller nickel, parfait. Donc on va lancer donc la machine, enfin alors, le conteneur portainer. Hop, juste là, on est d'accord sur les ports hein, que vous pouvez modifier si vous avez besoin. Voilà, et on laisse comme ça, on va pouvoir lancer ça. Donc là, il ne trouve pas évidemment l'image sur notre machine localement, il va devoir aller la télécharger et on se retrouve à la fin du téléchargement de l'image. Donc voici le déploiement du conteneur portainer est terminé. On va pouvoir aller se rendre sur notre page. Donc on va taper https://192.168.56.7 pour moi en tout cas, 9443 pour le port. Et donc on va pouvoir continuer vers le site malgré tout. Et nous voici sur l'interface Portainer. Donc on va pouvoir donc créer notre utilisateur. Ici on va mettre le password. Hop, voilà. Et on va pouvoir create user. Voilà. Donc on va cliquer sur Get Started. Donc il va récupérer en fait l'image de notre container portainer et il va l'ajouter ici. Donc voici, hein, on peut voir local ici. Vous pouvez même ici modifier le nom et mettre par exemple SRV Web 01. Hop, Update Environment. Hop. Et donc on y a accès par ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Home. On va aller là, donc voilà, on a bien sélectionné notre environnement, on l'a sur le côté ici. Et on va aller dans l'onglet Stacks et on va faire Add Stack. Ici, on va donner le nom qu'on veut, donc en l'occurrence Heimdall. Hop, et ici, on va donc copier. Hop, donc je vous mettrai ça en description, c'est pareil. Voilà, donc ça c'est les commandes pour la stack de Heimdall. Donc on va chercher l'image sur cette adresse-là. Donc la dernière image hein, ici, la latest. Et ici, vous avez modifié si vous avez besoin. J'ai déjà mis Paris pour la time zone. Et après, on va devoir juste modifier
les volumes. Donc là, en l'occurrence, nous, on va faire docker slash humdal. Et on va créer d'ailleurs sur notre ici. Donc on va faire tac. On va faire mkdir humdal. Hop. Ce qui fait que... Hop là, je me suis trompé. Ce qui... Qu'est-ce que je fais, moi? Voilà. Ah bah, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Bon. Slash docker. Voilà, ls-l. Hein. Donc on va pouvoir du coup désormais voir mdale, nos deux dossiers qui ont été créés et on va déployer mdal dans dans ce dossier mdal ici. Donc on va mettre docker slash mdal, c'est déjà fait. On laisse le chasse config qui est assigné à ce fichier là. Et on va pouvoir lancer le déploiement. Donc vous descendez un petit peu sur la page, vous cliquez sur Deploy the Stack et Deployment in Progress. Donc normalement c'est pas si long pour un petit service comme ça. Et puis là avec Mobile Externe on va pouvoir voir s'il y a un petit peu d'activité sur notre serveur. Il y a un petit peu de données. Ça va pas être très lourd pour l'instant. Puis après vous allez pouvoir avoir une notification ici quand le service va être fini de déployer. Ah donc voilà, donc la stack vient d'être déployée. Si jamais j'ai eu une erreur en fait, j'ai eu une erreur et l'erreur venait en fait que je n'avais pas modifié le port 80 qui était déjà utilisé. Donc j'ai mis en fait le port 8080. Je vous montre tout simplement sur la stack à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble à ça, hein. Faut pas, vous modifiez pas celui-ci mais celui-ci pour qu'en fait vous votre port 8080 soit associé au port 80 du service. Donc voilà, ensuite on va pouvoir donc là, normalement, ça a bien été. Ah, on voit qu'il y a eu de l'activité un petit peu sur le processeur. Hein. Voilà. Et donc, on va pouvoir aller sur notre nouvelle page web, faire https 192.168, donc notre adresse IP, hein, 56.7. Faire donc du coup le 80 en port, entrée. Ah oui, parce que c'est pas du HTTPS, sûrement. Hop, voilà. Et donc voilà, nous voici sur notre dashboard MDAL. On va pouvoir ajouter des applications et personnaliser un petit peu. C'est pas très compliqué, c'est assez simple comme dashboard. C'est pour ça qu'il est top et puis il est assez léger comme service. Donc je vous laisse vous prendre en main ce nouveau dashboard et j'espère que ce petit tuto vous aura plu pour pouvoir le déployer simplement à l'aide de Portainer et d'une instance Docker. Voilà, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!